Bonjour chers amis, bienvenue dans le Nord et bienvenue à la découverte de l'Évangile. Puisque nous le découvrons ensemble, je réfère toujours à nos séances de études bibliques qui sont tenues le mercredi soir, ici à Conédie. C'est donc avec plaisir que nous introduisons aujourd'hui le texte de la Pentecôte, le texte du dimanche matin, alors que Jésus a deux fois dit la paix soit avec vous, puis ensuite répand sur eux son Esprit Saint. Il souffle sur eux. Ok, d'abord, la paix soit avec vous. Vous voyez mes pieds et mes mains, mon côté. La paix soit avec vous, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il souffle sur eux et dit, recevez l'Esprit Saint. Un, deux, trois. Le Fils, l'incarnation, le Père et l'Esprit Saint. Père, Fils et Esprit. Est-ce vraiment du hasard, quand même? La paix soit avec vous. Voyez mes mains, mes côtés, le Fils, l'incarnation. La paix soit avec vous, de même que mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Recevez l'Esprit Saint. Ces gestes sont vraiment révélateurs. Revenons à la Genèse. Dieu dit, lumière, et lumière est. Dieu dit, terre, et terre est. Dieu modela l'homme avec de la graisse. Il le prit et souffla, et l'homme devint vivant. Souffler, parler. La parole créatrice de Dieu fait, réalise, met en œuvre. Le souffle divin de Dieu donne vie. Nous sommes ici au chapitre 20, à la toute fin de l'Évangile, devant l'acte de création de la vie éternelle, l'acte de création de la vie nouvelle. Jésus parle, comme le Père a parlé à la Genèse. Il crée le monde. Jésus souffle la vie. Il crée un être vivant. Comme avec Adam, il a soufflé et il a déposé, si on peut dire, les hommes au jardin d'Éden. Aujourd'hui, Jésus souffle sur eux et dit, allez dans le monde. Il y a une corrélation intéressante, vous ne trouvez pas? Alors que Jésus souffle et envoie dans le monde, il répète ce geste du Père qui crée l'homme et le met dans son jardin d'Éden. Il souffle et le dépose. Il souffle et il envoie. Il confie le jardin, prend soin de mon jardin, mais ne touche pas aux fruits interdits. Il envoie ses disciples, il leur confie sa mission. Comment vous serez en mesure de pardonner ou de retenir les péchés? Nous avons reçu au moment de cet événement du chapitre 20 la mission d'être présence de Dieu dans le monde. Ce que vous pardonnez sera pardonné, ce que vous retiendrez sera retenu. Allez dans le monde, allez dans mon jardin, prenez soin de mes fruits, de mes arbres fruitiers, prenez soin de ceux qui portent du fruit. Référence directe à, la récolte, à la parabole du semeur, à la parabole du bon grain. Vous soyez comme ceux qui sont plantés en bonne terre, portez du fruit à raison de 5, 10, de 100 pour un. Allez, prenez soin des miens. Le Père, le Fils, l'Esprit Saint, la plénitude de Dieu, tout rassemblé
pour nous confier la mission divine dans son jardin d'aujourd'hui, le monde, le monde entier. Sans distinction, Jésus nous envoie à Gentis, au monde entier. Il ne dit pas allez auprès de X, Y, Z. Il dit allez. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il nous envoie où? Il nous envoie à qui? Il nous envoie au monde entier, à la création tout entière. Il nous donne son Esprit Saint et il nous fait entrer déjà dans sa vie divine, acte de création donc, après 3 ans, selon ce qui est généralement convenu dans l'histoire biblique, après 3 ans à modeler ses disciples, il leur insuffle la vie, l'Esprit Saint, et les met dans son jardin, la création. Tout ça, tout ça n'est pas une construction hasardeuse, tout ça n'est pas une construction laissée à elle-même, c'est un, un résumé de l'ensemble de la création divine, un résumé de la relation humaine avec Dieu. C'est à nous de nous lancer dans la mission, découvrir quelle est notre mission selon les talents qui nous sont donnés, référence à la parabole des talents, et de découvrir ensemble l'Évangile, la bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. Merci d'être ici en nombre avec nous aujourd'hui. Puisse le Seigneur vous accompagner dans votre mission, puissiez-vous toujours découvrir un jour à la fois, un peu mieux, un peu plus profondément l'Évangile ensemble.